suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Si nous devenons des pierres vivantes, nous sommes aussi formés les uns par les autres pour nous associer les uns aux autres et pour devenir participants ensemble de la nature divine. Amen. Vous pouvez dire Amen, hein, j'explose moi ce matin. Alléluia, on va véritablement... Est-ce que vous voulez vivre une Pentecôte? Amen. Et qu'est-ce que la Pentecôte en fait? 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par sa consolation, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais la Pentecôte, pasteur, tu aurais dû venir avec le feu du Saint-Esprit, et là tu viens avec un texte de la consolation. Mais comme je le disais, c'est le consolateur qui est venu. Alléluia. Il faut réaliser ce qu'est la première Pentecôte, ce que c'est la Pentecôte. Il y a 2000 ans en arrière, quand il y a eu ce que nous disons en tant que chrétiens, la première Pentecôte, était en fait la fête à Jérusalem, et c'était la fête de Shavuot en fait. C'est une fête juive, et c'était la fête qui permettait de célébrer la Torah. Donc la parole qui était descendue du Sinaï. C'était cette première Pentecôte. Et que s'est-il passé à cette première Pentecôte, à la descente du Sinaï? Quand Moïse descend avec les tables de la loi, elles sont brisées d'entrée. 3000 hommes vont mourir. Parce que la loi, on ne peut pas l'abaisser. La loi dit tu ne tueras pas. Mais elle ne vous donne pas la possibilité d'aimer vos ennemis. Elle vous donne simplement, elle signifie, la loi vous ne pouvez jamais l'abaisser. Et elle n'est pas abaissable. La loi est venue par Moïse, nous dit l'Écriture. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et cette loi qui est venue par Moïse, alors que à Jérusalem, tout le monde arrivait pour célébrer. On a reçu la Torah, on a reçu la Bible, la parole. Et c'est vrai que dans cette parole, il y avait aussi toute la sortie d'Égypte. Avec ce Moïse, il y avait des choses extraordinaires qui ont été écrites après avoir reçu ces 10 tables de la loi. Mais le jour de la Pentecôte, alors que tous ces Juifs sont là à Jérusalem pour célébrer cette venue de la loi, dans laquelle il y a eu 3000 hommes qui sont morts, voilà que Pierre va prêcher l'évangile, lui qui a renié Jésus quelques 40 jours avant. Il dira à son auditoire, ce Jésus que vous avez crucifié, quel culot quand même, hein? Dieu l'a ressuscité. Alléluia. C'est pas du culot, c'est de la vie. Amen. Et la Bible nous montre que ce jour-là, 3000 hommes sont venus à la vie. Alléluia.
Voyez la différence entre la loi et la grâce. Alléluia. La loi exige, mais vous donne aucune possibilité dans ses exigences. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais elle ne te dit pas comment aimer ta femme. Mais en Jésus-Christ, vous découvrez le véritable amour. Alléluia. Et la possibilité non pas d'accomplir la loi, mais de vivre une résurrection de vie. Amen. Et c'est pour ça que c'est une fête extraordinaire qui nous est donnée, et c'est une consolation formidable. Parce que les Juifs, entendant ce message de la grâce, ont dit, mais c'est donc terminé, nous ne sommes plus sous cette loi rigide. Mais nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu. Dieu nous a tellement aimés que son Fils est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés. Alléluia. Bien plus, il est ressuscité. Et c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser, cette première effusion de la Pentecôte. Et cette effusion permanente pour nous. J'espère que vous la vivez en permanence. Ce matin, moi j'étais avec Jésus et je vivais de nouveau une effusion. Alléluia. Et nous avons besoin de vivre une effusion permanente. Jésus a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. C'est pas un fleuve de catastrophe, c'est pas un fleuve de désespoir. Souvent dans les églises où on passe, on voit beaucoup de chagrin, du malheur, du désespoir. Mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Il y a de l'espérance en Jésus. L'espérance de la gloire, il est ressuscité et il est avec nous ce matin. Les jeunes sont peut-être partis, tant pis pour eux, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et la semaine prochaine, vous pouvez leur dire, ah ben, vous êtes allés jusqu'à Mulhouse, mais on avait Jérusalem ici. Alléluia. Et à Jérusalem, le jour de cette fête, et le moment du culte, c'est un moment de fête. Alléluia. De célébration extraordinaire. Et alors que ce Christ qui était mort 40 jours avant, ses disciples étaient dans l'abattement, ils étaient un peu dans la crainte des Juifs de cette fête, une fête religieuse. Mais nous, on vit la fête des amoureux. Alléluia. Un amoureux perpétuel. Et alors que cette fête bat son plein à l'extérieur, ces gens-là vont être visités d'une manière tout à fait particulière. Ils ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte. Jésus leur avait dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Je vous enverrai un autre consolateur, tant il est vrai, tous les uns et les autres, en regardant vos visages, combien de fois nous n'avons pas été consolés. Hein? Est-ce que Jésus est déjà venu vous consoler dans la vie? Alléluia. Je me souviens, j'étais un jeune marin, je naviguais ici, j'étais tout jeune converti. Et puis je partais pour 15 jours de la maison. Alors je laissais madame, je laissais les enfants, là, à coup de querque-branche dans la maison, et puis moi je partais naviguer. Et puis un soir, alors que j'annonçais l'évangile et que tous les soirs, je parlais avec les marins, je ne savais pas que je prêchais déjà. Moi je disais, je parlais avec les marins. Mais tous les soirs, ils étaient là dans la cabine, et les uns après les autres, ils avaient soif. Alors ils se foutaient tous de moi quand on était au réfectoire, ils étaient tous ensemble. Mais après, ils venaient frapper à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de consolation. Leur vie était misérable. Dans l'alcool, dans les femmes, dans la drogue. Et malgré toutes ces fausses joies, bien, ils étaient dans le chagrin. Et alors qu'un soir, leur ayant annoncé l'évangile, beaucoup, ça ne s'était pas bien passé. Vous savez, il y a des réunions, c'est dur. Hein? Alors je me plaignais auprès du Seigneur. Je disais, tu vois, Seigneur, j'aimerais tellement être à côté de ma femme, faire un petit câlin, là, tranquille. Hein? Et là, au lieu de ça, je suis avec tous ces matelots misérables. Et là, j'ai vécu ce que dit l'Écriture. Le Seigneur est venu me consoler dans ma cabine. Comme une mère console son enfant. Alléluia. Et j'ai été au bénéfice de ses bras un instant. Et il m'a cajolé, il m'a consolé. Alléluia. C'est important de réaliser que le Saint-Esprit, bien sûr, prend tout ce qui est du caractère de Jésus. Il prendra ce qui est à moi et vous l'accordera. Alléluia. Alors bien sûr, une effusion du Saint-Esprit, bien sûr, la guérison des malades, mais combien savent que dans l'intimité de nos vies, alléluia, c'est de lui que nous avons besoin. Alléluia. Bien sûr, je suis heureux de prêcher maintenant en public, mais comme
Je suis heureux de le goûter le matin tôt. Ma femme, elle dit, mais tu te lèves de bonne heure. Oui, avant l'aurore. Alléluia. Je vais être comme mon maître, me lever tôt pour goûter cette manne excellente. Alléluia. Alors que je n'ai pas encore bu mon café, il y a un délice qui descend du ciel. Amen. Pour nous saisir, pour nous préparer, déjà pour nous consoler. Il n'y a pas un jour où nous ne sommes pas affligés de l'état du monde. L'état de nos familles, l'état de nos cœurs même. Quelquefois nous désole. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Un autre consolateur, il sera avec vous. Et il sera en vous. L'esprit de vérité que le monde ne veut pas recevoir. Il ne peut pas, mais il ne veut pas recevoir. Moi, j'aime recevoir la vérité. La vérité quant à ce que je suis d'abord. Une si faible créature. Une herbe qui paraît juste pour un temps. La Bible dit, vous êtes une vapeur qui paraissait. Et tu prends soin de moi. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. D'être dans ses bras, consolé. De Dieu, le Dieu de toute consolation. Il n'y a pas de petite ou de grande consolation. Vous savez, quand j'étais gamin, je me souviens, une fois d'ailleurs, terrible, c'était la 3e fois que je tombais sur mes genoux. Et ça faisait la 3e fois que ma mère, alors elle repassait sur des plaies déjà, qui n'étaient pas tout à fait fermées. Et je me souviens, la dernière fois, ça faisait la 3e fois, et je me souviens de ces soins vraiment attentifs, en disant, garçon, si tu continues comme ça, tu vas te manger les genoux. Mais Dieu les a guéris. Alléluia. Mais à tout âge, à tout instant, comme nous avons besoin de consolation. Comme des petits enfants qui sont transportés dans les bras d'une maman. Alléluia. Et qui sont consolés. J'aime regarder les jeunes mamans qui savent analyser le cri de leur bébé. Moi, j'étais toujours surpris. Ma femme disait, il a faim. Je disais, ben, non, il a peut-être besoin d'autre chose. Elle dit, il a faim. Là, il doit être changé. Mais je dis, comment tu sais quel langage? C'est le langage de la consolation. Alléluia. Avant même d'être guéri. Et la guérison, n'est-ce pas toujours une consolation? À plusieurs reprises dans ces dernières années, Dieu m'a guéri personnellement. Et quand j'étais à Tahiti, quand je suis allé sur cette île que vous avez vue, Wainé, avec vraiment une parole de Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'envoies là-bas. On n'était pas encore au stade du mariage, je n'avais pas encore rencontré Annie, et j'étais encore dans le veuvage. J'ai perdu ma femme et je ne savais pas. Vous savez, on lit des choses, mais tant qu'on ne les a pas vécues, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas ce que c'est que le veuvage tant qu'on n'est pas veuf un jour. On peut en parler, on peut en discuter, mais on n'a pas les sensations, on n'a pas le vécu des choses. Et là, alors que j'étais veuf depuis 9-10 mois, je vais dans cette île et je reçois cette parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'arrive dans l'île, je dis, ben, Seigneur, c'est simple, il y aura des guérisons. Voilà. Donc je prépare mes messages pour des guérisons. Le premier soir, il y a une guérison d'une femme qui a mal aux yeux, elle est guérie instantanément, et on est sur une petite île, il y a 6000 personnes, et elle travaille au marché, donc le lendemain, tout le monde est au courant. Jésus guérit les yeux. Alléluia. Donc la salle se remplit, c'est pas un problème, la mission marche bien. Et je repars de cette île, toute l'église vient me voir, je pars en bateau, cette fois-là, je ne pars pas en avion, donc c'est bien, tout le monde vient sur le quai, et tout le monde vient faire des bisous, et on me met des colliers de perles, et ah, pasteur, quand est-ce que tu reviens? C'est formidable. Et là, je suis sur le pont du bateau, je vois cette belle île qui s'en va, et je passe les passes. Pour moi, c'est important, c'est toujours un passage, je suis un marin, donc pour moi, c'est important de quitter cette île. Et là, je repense à cette parole, et j'ai de nouveau cette parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, Dieu me guérit. Je suis un homme veuf, là, sur le pont du bateau, et en un instant, tout le chagrin est enlevé. Je suis l'Éternel qui te guérit, toi. Alléluia. Et là, je comprends ce que Dieu m'a dit il y a 3 semaines. C'est pas seulement pour mes frères et sœurs, c'est pour moi. Alléluia.
Et c'est pour que mon cœur soit apaisé, soulagé, guéri. Alléluia. Dieu ne pouvait pas me remettre une femme devant moi avant que je ne sois guéri. Et il fallait que je sois apaisé dans mon cœur, que le veuvage soit terminé. Et là, tous ces textes que je connais, ces textes qui m'ont servi pour aller voir des veufs et des veuves, ces textes deviennent vivants. Je comprends pourquoi Abraham a mené le deuil sur son épouse. Je comprends les choses que je n'ai jamais compris en fait. Intellectuellement, c'est une chose, mais qui n'ont jamais vibré encore dans mon cœur. Dieu est celui qui parle à nos cœurs. Alléluia. Et qui nous donne ensuite des convictions. Et une fois que vous êtes convaincu que votre veuvage est fini, là vous pouvez vous remarier. Alléluia. Mais vous ne savez pas quand ça finit. Mais Dieu le sait. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Quelle consolation vous avez besoin ce matin. Nous avons besoin ensemble de toutes ces consolations. Et c'est un prophète qui va en parler d'une manière généreuse déjà, 800 ans avant Jésus-Christ. Ce prophète qui s'est fait couper en morceaux pour avoir annoncé la bonne nouvelle. Ce prophète dont en Israël on n'ose même pas trop parler dans certains textes. Vous l'avez compris, c'est Ésaïe. 40 versets 1 à 5. Ah ben voilà, 40 versets 1. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Quelqu'un peut dire avec moi, au double de tous ses péchés. Répétez-le, au double de tous ses péchés. Alléluia. Voilà ce qu'elle a reçu, cette Jérusalem. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible nous dit littéralement de crier, il nous crie aux oreilles. Alléluia. Et quelquefois on est véritablement sourd. Hein. Il y a 2 ans en arrière, je me suis fait installer des trucs là dans les oreilles. Et puis j'en parlais au Seigneur, je dis, Seigneur, Abraham quand il est mort, il voyait clair. Moi j'ai besoin de lunettes. Il entendait parfaitement. Alors Seigneur, moi je suis une vieille carcasse, mais toi tu es un Dieu de tous les jours. Alors tu répares tout ça. J'ai retiré les mazas et ma femme me dit, mais maintenant t'entends bien. Il y en a qui perdent l'oreille en se mariant, moi je l'ai retrouvé en me mariant. Alléluia. J'ai plus l'oreille du mariage d'une manière négative, mais je l'ai d'une manière positive. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut vous donner, il veut vous rendre la vue. Il veut que vous mouriez en bonne santé en fait. Abraham est mort, âgé de 160 ans, mais en bonne santé. Et vous allez dire, et Moïse alors? Ah ben oui, mais Moïse, avant de mourir, Dieu lui a dit, tu montes jusque la montagne. Ah, et tout seul en plus. Il devait être tout seul. Alors, il a eu le droit de s'appuyer sur son bâton, hein. Mais c'était le bâton du berger. Hein. C'est le bâton qui avait ouvert la mer Rouge. Hein. Et la Bible dit qu'il est arrivé en haut, et on ne l'a plus trouvé. Il est parti. Dieu a même fait son service d'enterrement. Mais j'aime à dire que même l'homme de la loi est mort en bonne santé. Alléluia. Et il nous faut réaliser que Dieu veut nous voir mourir un jour, puisque nous sommes mortels. Et nous ne sommes pas destinés à cette terre, mais nous sommes destinés à la gloire. Nous ne sommes pas destinés à rouler à 130 à l'heure dans nos voitures, nous sommes destinés à vivre à la vitesse de la lumière. Parce que Dieu est lumière. Alléluia. Et vous êtes des êtres lumineux. Alléluia. Et s'il y a encore quelques effets ténébreux, eh bien, ils ne sont que des effets. Parce que Christ est la lumière de la vie. Alléluia. Et celui qui me suit, dira Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia.
La vie, c'est de marcher à la lumière de Dieu. Amen. Et à cette vitesse même. Rien ne peut vous nuire à cette vitesse-là. Alléluia. Même les radars ne vous prennent pas. Quelle grâce extraordinaire nous avons de nous approcher de Dieu et de recevoir cette puissance, le Saint-Esprit ce matin.